légèreté. C'est pourquoi on va découvrir ensemble des blagues courtes. Je me dis que ça peut vous plaire, que ça peut, je sais pas, vous relaxer, vous divertir, peu importe. Et c'est des blagues que vous pourrez ressortir si elles vous plaisent. Et voilà, là au moins tout est regroupé ici. Donc c'est parti. Je les ai pas lus avant, donc on va vraiment découvrir ça ensemble. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes? C'est un aveugle qui rentre dans un bar. Peut-être que je vais prendre le micro parce que je sais pas si vous m'entendez bien. Alors, oups, vous voyez plus. Voilà. C'est un aveugle qui rentre dans un bar, puis une chaise, puis une table. Voilà. Que dit un chat qui rentre dans une pharmacie? Bonjour, vous auriez un sirop pour ma toux? J'ai dit que c'était des blagues courtes, j'ai pas dit que c'était des blagues drôles. Voilà. Il existe deux types de personnes. Celles qui finissent leurs blagues. Voilà. Il y a une variante à cette blague qui est: il y a trois types de personnes. Celles qui savent compter et celles qui ne savent pas compter. Pas mal. Deux se discutent dans le frigo. Mais pourquoi t'es vert avec des poils, toi? Je suis un kiwi, connard. Ok. Que font des dinosaures lorsqu'ils ne sont pas d'accord? Ils font un tirage aux ors. Qu'est-ce qui est tout blanc dehors et qui finit en art? Non, qu'est-ce qui est tout blanc dehors et qui finit en art? De la neige, connard. Et qu'est-ce qui est tout blanc dehors et qui finit en ir? De la neige, connard, je viens de te le dire. Ok, je suis pas sûre que ça vous détende beaucoup, mais bref. Oh non, c'est horrible. Quel est le point commun entre un prof et une hémorroïde? Les deux sortent du corps enseignant. Ouais, non, il y a des trucs, franchement, c'est pas possible. Monsieur et Madame Talus ont 4 fils. Comment s'appellent-ils? Jean, Jean, Jean et Jean. Soit 4 Jean Talus.
Ouais. Oh non. Non, vraiment, il y a des trucs que je peux pas. Ti, ti, ti. Vous connaissez sûrement la blague de Paf le chien. Là, c'est l'histoire de Jack Jack la girafe. Un hélico passe au-dessus d'elle et Jack Jack la girafe. Pour moi, il y a deux sortes d'humour, l'humour à répétition et l'humour à répétition. Ok. Qu'est-ce qui est blanc et grimpe aux arbres? Un frigo. J'ai pas compris. Si vous avez compris, dites-le moi. Euh... Qu'est-ce qui fait clic-clic et waf-waf? Un informaticien. Monsieur et Madame Genet ont un fils. Ce fils a un copain. Comment s'appelle le copain? Ricoré, l'ami du petit déjeuner. C'est un petit nuage qui dit à un nuage plus gros: Papa, papa, j'ai envie de faire pluie, pluie. Ouais. Que fait une vache les yeux fermés? Du lait concentré. Quel est le point commun entre un fou et une enveloppe? Ils sont timbrés. Franchement, c'est une catastrophe ces blagues, c'est catastrophique. Qu'est-ce qui est petit, carré et orange? Un petit carré orange. Banane, ça s'écrit avec un B, mais normalement ça s'écrit avec un N. Ouais. Que fait un Tahitien avec une machette quand il croise un alien? Il taille E.T. Tahiti. Ok, mon dieu, mais c'est...
d'une blague vaseuse. Mets tes bottes. C'est l'histoire d'un pingouin qui respire par les fesses. Il s'assoit et il meurt. Comment appelle-t-on une chauve-souris avec une perruque? Une souris. Que dit un escargot quand il croise une limace? Oh, la belle décapotable. Pourquoi les canards sont toujours à l'heure? Parce qu'ils sont dans les temps. Ouais, je prends même pas le temps de faire durer le suspense. On enchaîne. Que fait un crocodile quand il rencontre une superbe femelle? Il l'accoste. C'est quoi un petit pois avec une épée face à une carotte avec une épée? Un bon duel. Avec quoi ramasse-t-on la papaye? Avec une fourche. Oh my god, c'est si lourd. Pourquoi les pêcheurs ne sont pas gros? Parce qu'ils surveillent leur ligne. Tu connais la blague de la chaise? Elle est tellement longue. C'est l'histoire d'un papier qui tombe à l'eau. Il crie au secours, j'ai papier. Pourquoi n'y a-t-il plus de mammouths sur Terre? Parce qu'il n'y a plus de papoutes. Oh là là, non mais franchement, c'est des blagues qu'on a déjà entendues 150 milliards de fois. C'est pas drôle. Que fait une fraise sur un cheval? Takada, takada. C'est l'histoire de deux patates qui traversent la route. L'une d'elles se fait écraser, l'autre dit « Oh purée !» Pourquoi les Belges viennent-ils à la messe avec du savon? Pour laver Maria. Il y a 3 poussins dans un nid. J'en veux 2, qu'est-ce que je fais? J'en pousse un. Qu'est-ce qui n'est pas un steak? Une pastèque. C'est l'histoire de Paf le chien qui traverse la route et Paf le chien. En fait, c'est en train de me placer plus qu'autre chose. J'espère au moins que vous aimez mon chuchotement et que ça au moins ça vous détend. Qu'est-ce qui fait toin toin? Un tanard. Qu'est-ce qui est vert avec une cape? Un concombre qui imite Super Tomate. Quelle est la mamie qui fait peur aux voleurs? Mamie Traillette. Comment appelle-t-on un chien qui n'a pas de pattes? On ne l'appelle pas, on va le chercher. Qu'est-ce qui est vert, se déplace sous l'eau et fait bzzz? Un chou marin ruge. Waouh! Deux se discutent. Pourquoi t'es tout vert et aussi poilu? Parce que je suis un kiwi connard, oui ça on l'a déjà lu tout à l'heure. Comment appelle-t-on un bébé éléphant prématuré? Un éléphant d'eau. Qu'est-ce qu'un canif? Un petit vien. Quel est le pays le plus cool du monde? Le Yémen. Yémen, voilà, super. Coiffeur, c'est gratuit pour les chauves. Pourquoi les vaches ferment-elles les yeux pendant la traite de lait? Pour faire du lait concentré, ça aussi on l'a déjà eu tout à l'heure. Un mec rentre dans un café et plouf. C'est l'histoire d'un aveugle qui rentre dans un bar, on l'a déjà eu tout à l'heure. Pourquoi n'y a-t-il pas de ballon sur le plateau de questions pour un champion? Car Julien le perce. Qu'est-ce qui est vert, qui tourne très très vite et qui devient rouge? Oh non. Une grenouille dans un mixeur. C'est un mec qui entre dans un bar et qui dit salut, c'est moi. Mais en fait c'était pas lui. Je suis navrée pour cette vidéo, vraiment. Pourquoi tu vas toujours aux toilettes avec du pain? C'est pour donner à manger au canard WC. Quelle est la différence entre un lapin et une bouteille en plastique? J'ai pas compris. Quelle est la différence entre un lapin et une bouteille en plastique? Ils sont tous les deux en plastique, sauf le lapin. Ok. Deux vaches discutent. Ça te fait pas peur, toi, ces histoires de vaches folles? Ben, je m'en fous, je suis un lapin. Quelle est la plus intelligente? La blonde, la rousse ou la brune? La rousse, le dictionnaire. Qu'est-ce qui est vert
extraterrestre qui fait caca. Que fait un poussin de 200 kilos? Bio, bio. Oh, putain. C'est l'histoire d'une brioche qui n'allait jamais au sport d'hiver parce qu'elle ne savait pas skier. Désolée si vous entendez du saxophone, il y a quelqu'un qui joue du saxophone en dessous de chez moi. Comment fait un chat pour s'essuyer les fesses quand il fait caca dans le désert? Tu donnes ta langue au chat. Tu connais l'histoire du lit superposé? C'est une histoire à dormir debout. Tu connais l'histoire du nombril? Non, bril. Tu connais l'histoire de la chaise? Elle est pliante. C'est l'histoire d'un putois qui rencontre un autre putois. Il lui dit: tu pues, toi. Qu'est-ce qu'un bossu sans bras ni jambes? Une madeleine. C'est l'histoire d'un flamant rose. Un jour, il a pris son pied et il est tombé. Pourquoi les girafes ont-elles un long cou? Parce qu'elles puent des fesses. Oh mon Dieu, mais pardon, mais c'est pas possible. Allô? C'est Jésus. Mais non, mais si. Un bébé héron demande à son papa: on était quoi, nous? Des tapons? Mais non, on est des hérons petits, pas tapons. Qu'est-ce qui est vert? Non, qu'est-ce qui est petit, vert et qui fait très très peur? Un petit pois avec un bazooka. Qu'est-ce qui est transparent et qui court dans un champ? Un troupeau de vitres. Qu'est-ce qui est jaune et qui fait crac-crac? Un poussin qui mange des chips. Que prend un éléphant dans un bar? Beaucoup de place. C'est l'histoire d'un têtard. Il croyait qu'il était tôt, mais en fait, il était tard. Pourquoi le lapin est bleu? Parce qu'on l'a peint. Ah, on l'a peint, ok. Comment appelle-t-on un lapin sourd? Lapin. Pourquoi faut-il enlever ses lunettes avant un alcotest? Ça fait 2 verres en moins. Un œuf appelle un autre œuf au téléphone. Oui, allô? Si dans 5 minutes t'es pas là, je me casse. Pourquoi grand-mère sait faire un bon café? Parce qu'elle a que ça à faire, cette vieille peau, mais ça va pas la tête. Mais c'est l'histoire d'une mouette qui partage un gâteau. Du coup, elle fait mouette-mouette. Tu connais l'histoire de la feuille? Elle déchire. Qu'est-ce qui est blanc? Ah, non, 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 ça c'est bon, on l'a fait. Tu connais la blague à 2 balles? Elle est pas chère. Tu connais la blague à 2 balles? Elle est nulle au tennis. Tu connais la blague à 2 balles? Elle tue. Quel genre de melon donne du lait? Le mât-melon. Comment savoir quand un sapin est en colère? Il a les boules. Que dit un sommelier quand il est en retard? Désolé, il y avait des bouchons. Que fait un hippie quand il veut uriner? Il pisse. Comment appelle-t-on une manif de non-voyants? Un festival de Cannes. Quel crustacé est le plus léger de la mer? La palourde. De quelle couleur est la voiture de John Travolta? Grise. Que font les brosses à dents le 14 juillet? Un feu dentifrice. Oh mon Dieu, c'est nul, nul, nul à chier. Qu'est-ce qui vole et qui brille? Une mouche avec une dent en or. Non mais franchement, il n'y a aucun effort, quoi. Aucun effort. Pourquoi les Bretons sont-ils tous frères et sœurs? Parce qu'ils n'ont
l'ascenseur en Argentine en appuyant sur le bouton. Comment appelle-t-on les testicules des dauphins? Les boules de flipper. Comment reconnaît-on un politicien qui ment? Ses lèvres bougent. Un homme et son chien sont sur un bateau. Le chien lâche une caisse. L'homme tombe à l'eau et se noie. Quelle est la race de son chien? Un pékinois. À la maternité, un nouveau père tout content demande à l'infirmière: vous trouvez que mon fils me ressemble? Oui, mais c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'il soit en bonne santé. Un homme inquiet s'adresse à un autre: docteur, je pense que j'ai besoin de porter des lunettes. Oui, probablement, vu que vous êtes dans une banque. Comment appelle-t-on un nain qui est facteur? Un nain posteur. Un homme qui est en train de se noyer dans un lac appelle un autre qui passe: help, help. Tu ferais mieux d'apprendre à nager au lieu d'apprendre l'anglais du con. Qu'est-ce qu'un lavabo? Un lavabo sans eau. Un patient s'adresse à son médecin: j'ai très mal à l'œil gauche quand je bois mon café le matin. Vous avez essayé d'enlever la cuillère de la tasse. Pourquoi peint-on un chat à Noël? Pour faire un chapin de Noël. Une mère discute avec un voisin. Alors, ça fait combien de temps qu'il marche, votre enfant? Ça va faire bientôt 1 an. Eh ben, il doit être loin du coup. Quelle est la meilleure chose de la Suisse? Aucune idée, mais le drapeau est un gros plus. De quoi a besoin un astronaute claustrophobe? D'un peu d'espace. Un grand-père discute avec son fils. Papy, c'est quoi une déclaration d'impôt? C'est le contraire du bulletin scolaire. Quand t'as bien travaillé, t'es puni. Que dit-on à l'enterrement d'un comptable? Il comptait beaucoup pour les gens. En revenant de chez le dentiste, une fille et sa mère discutent. Alors, t'as encore mal à la dent? Je sais pas, elle est restée dans le cabinet du dentiste. Ok. Un petit nuage se balade avec sa mère. Non, là, on l'a déjà fait. Quelle est la fée la plus méchante? La fée, c'est... Quelle est la fée préférée de la presse à sensation? La fée d'hiver. Quelle est la fée qui aime le plus boire de l'épargne? La fée cale. Quelle est la fée qui manque le plus de magnésium? La fée brille. Ok. Un fou court autour d'un arbre poursuivi par un chien qui veut le mordre. Un autre homme arrive et dit au fou: il va vous attraper. Non, j'ai 10 tours d'avance sur lui. Que raconte une maman dinosaure à son bébé dinosaure? Une préhistoire. Comment reconnaît-on un innocent qui va se faire guillotiner? Il n'est pas coupable. Une vache et un citron font un braquage dans une banque. Le citron: pas un zeste, je suis pressé. La vache: on ne pousse plus. Une petite fille demande à son père: qu'est-ce qu'on devient quand on est mort? On devient de la poussière, lui répond le père. Alors je crois que j'ai un mort sous le lit. Une maman appelle son fils: peux-tu m'aider à changer ton frère? Pourquoi? Il est déjà usé. Un père interloqué regarde son fils: pourquoi tu manges une glace devant le miroir? Parce que j'ai l'impression d'en manger 2 comme ça. 2 amis discutent. Alors, tu vas l'appeler comment ta fille? Moustache,
visage à souris. Mais enfin, c'est un prénom nul. Bah, tu as bien appelé la tienne, Barbara. Ouais. Le client demande au serveur en consultant la carte. Garçon, que me recommandez-vous en toute confiance? Un autre restaurant. Comment appelle-t-on un matelot bourré? Un sous-marin. Un sous-marin. Quel type de monnaie échange les poissons? Un sous-marin. Qu'est-ce qui est transparent, qui est léger et qui sent la carotte? Un paix de lapin. Des escargots se baladent sur la plage. Soudain, ils croisent une limace. Demi-tour, on est sur la plage des nudistes. Pourquoi les vaches ne parlent plus? Parce que sur la grange, c'est écrit « la ferme ». Un employé vient se plaindre à son patron. Monsieur, mon salaire n'est pas du tout en rapport avec mes capacités. Oui, on le sait, mais on ne peut tout de même pas vous laisser crever de faim. Ok. Pourquoi les éléphants n'aiment pas les ordinateurs? Parce qu'ils ont peur des souris. Une petite fille demande à sa mère: Maman, qu'est-ce qu'il arrive aux voitures quand elles sont trop vieilles et trop rouillées pour rouler? Oh bah, y a toujours quelqu'un qui réussit à les prendre, à les vendre à ton père. Okay. Une grand-mère console son petit-fils. Mais pourquoi tu pleures? Ça rend laid. Et bah, t'as dû pleurer beaucoup dans ta vie alors. Je comprends pas que... Enfin, bref. Dites jamais ça à vos enfants par pitié. Un jeune garçon ouvre à quelqu'un qui sonne à la porte. Bonjour, on fait une collecte pour la maison de retraite si vous avez des choses à donner. Oui, attendez, je vais chercher grand-mère. Qu'est-ce qui fait des bulles et bulles moustiques? Un pet de grenouille. Quelle est la différence entre l'intelligence et les parachutes? Aucun, quand on n'en a pas, on s'écrase. Quel est le sport préféré des électriciens? Le karaté, car ils connaissent toutes les prises. Quel est l'animal le plus fort de tous? La tortue, parce qu'elle transporte sa maison sur son dos. Un père et son fils sont dans le bus quand une dame arrive. Laisse ta place à la dame, mon garçon. Mais papa, je suis sur tes genoux. Pourquoi les girafes n'existent pas? Parce que c'est un coup monté. Un gendarme demande à un conducteur qu'il vient d'arrêter: Bonjour, vous rouliez à combien? À 2 seulement, mais on a encore de la place si vous voulez. Un homme demande à son médecin: Docteur, il me reste combien de temps à vivre? 10 ans, 9, 8, 7. Quels animaux marchent sur la tête? Les poux. Un gendarme arrête un conducteur en excès de vitesse. Papier, ciseaux. Qu'est-ce qu'un yaourt à la campagne? Un yaourt nature. Comment appelle-t-on le pilote d'un corbillard? Un pilote d'essai. Quel est le comble pour un serrurier? Mettre la clé sous la porte. Comment appelle-t-on une baguette qui ne trouve pas son chemin? Un pain perdu. Tu connais la plaque du diable? Elle est d'enfer. Tu connais la plaque du 14e arrondissement de Paris? Elle est d'enfer. Que se disent de yaourt dans un ascenseur? On va à quel étage? Quelle sensation ont les médicaments dans une boîte de pilules? Elles se sentent comprimées. Deux bus sortent du cinéma. L'une dit à l'autre: on rentre à pied ou on prend un chien. Deux chiens se promènent. T'as vu un réverbère tout neuf? Ça s'arrose. Qu'est-ce qui est dur, blanc, avec le bout rouge et qui sent la pisse? Une borne kilométrique. Ça va, vous passer un bon moment.
2 grains de sable arrivent à la plage. Waouh, c'est blindé aujourd'hui. Un homme entre dans un restaurant. Bonjour, est-ce que vous servez des nouilles? Bien sûr, ici on sert tout le monde, monsieur. Un jour, j'ai fait une blague sur Auchan, mais elle n'a pas super marché. 2 lions discutent. T'as une belle crinière. Arrête, tu vas me faire rugir. Un chameau dit à un dromadaire. Comment ça va? Ben, je bosse. Et toi? Je bosse, je bosse. 2 souris voient passer une chauve-souris. Regarde, un ange. C'est 2 fous qui marchent dans la rue. Le premier demande au second. Je peux me mettre au milieu? C'est vraiment pas fameux, hein. J'espère que vous m'en voulez pas trop. Allez, on s'attaque à un 3e site. Parce qu'on n'en a pas assez encore. Accrochez-vous, c'est parti. Pourquoi les plongeurs plongent-ils toujours en arrière et jamais en avant? Parce que sinon ils tombent dans le bateau. Pourquoi les squelettes ne se battent jamais entre eux? Parce qu'ils n'ont pas le cran. Mais j'ai pas compris. Quelque chose qui m'échappe. Que fait une fraise sur un cheval? Non, ça on l'a déjà eu. Quel est le comble pour un jardinier? C'est de raconter des salades. Pourquoi les poissons n'aiment pas l'ordinateur? Parce qu'ils ont peur du net. Mais on est bien d'accord que... Est-ce que c'est des blagues traduites? Parce que c'est vraiment pas drôle. Net, c'est filet en anglais, on est bien d'accord que net on l'utilise pas en français. Bon bref. Là c'est des blagues à Toto, il y en a 2. La maîtresse. Toto, cite-moi un mammifère. Toto, le pingouin. La maîtresse, mais le pingouin ne vole pas. Toto, moi non plus, et je suis un mammifère. Toto rentre de l'école. Papa, aujourd'hui j'ai eu 0 en maths. Pourquoi? Le prof m'a demandé combien font 2 plus 2, j'ai répondu 5. Mais pourquoi t'as répondu ça? Parce que 4 c'était trop évident. Quel est le sport préféré des insectes? Le cricket. Pourquoi les Belges vont-ils au supermarché avec une échelle? Parce que les prix sont à la hausse. Que dit un oignon quand il se cogne? Aïe. Pourquoi les blondes ne font-elles pas de glace? Parce qu'elles ont perdu la recette de l'eau. Pourquoi les fourmis ne vont jamais à la plage? Parce qu'elles ont peur des châteaux. C'est quoi une clé USB? Une clé qui n'ouvre aucune porte. Waouh, mais c'est de pire en pire. Pourquoi le football c'est marrant? Parce que c'est ballon. Attendez, mais il y a un problème, c'est pas possible. Ou alors c'est moi qui capte rien, mais pourquoi le football c'est marrant? Parce que c'est ballon. Franchement, si vous avez compris, dites-moi. Pourquoi les montagnes sont silencieuses? Parce que les Alpes hurlent. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Petite. Ok, là c'est des blagues un peu plus longues. J'espère qu'elles sont meilleures parce que là, franchement, c'est pas possible. Au paradis, 2 femmes discutent. Encore une fois, je découvre en même temps que vous. Si ça se trouve, c'est horrible. Au paradis,
mercredi, deux femmes discutent. Pourquoi êtes-vous morte? Eh bien, quand je suis rentrée chez moi, j'ai eu la certitude que mon mari me trompait. Donc j'ai couru jusqu'à notre salle de bain. Personne. J'ai dévalé l'escalier pour aller dans notre chambre. Personne. Ensuite, je suis arrivée essoufflée dans le salon. Personne. Et en allant haletante jusqu'à la cave, j'ai eu une crise cardiaque. Et l'autre lui répond: si vous aviez ouvert votre congélateur dès le début, nous serions vivantes toutes les deux. Ah. Très bien. Trois vieilles se promènent. Par terre, il y a un tas de capotes usagées. La première se plaint alors: regardez-moi ça, ces petits salopards ne respectent plus rien. La deuxième prend une capote avec sa canne. Ils font ça vraiment n'importe comment. De mon temps, on n'avait pas besoin de ces machins-là. La troisième prend la capote, elle en gobe le contenu en disant: et en plus, il laisse le meilleur. Oh mon Dieu. Non mais est-ce que même je vais poster cette vidéo? J'en sais rien. C'est une catastrophe. Et en plus, elle est longue. Un avion s'apprête à atterrir. Le pilote et son copilote, apercevant la piste, sont traumatisés. Mais elle est minuscule. On ne va jamais parvenir à atterrir sur une piste aussi courte. On va tous mourir. Ils sont fous d'avoir fait une piste aussi petite. Le stress monte, l'avion descend et finalement s'arrête pile poil au bout de la piste. Le pilote, en sueur mais soulagé, s'exclame: elle était vraiment courte cette piste. Et le copilote, jetant un regard à droite puis à gauche, ajoute: mais par contre, qu'est-ce qu'elle est large! Ah ok. Au cours d'un dîner entre deux couples d'une cinquantaine d'années, l'un des maris n'a de cesse d'appeler sa femme par de petits surnoms: ma chérie, mon amour, ma puce. À la fin du repas, l'autre mari, étonné, lui demande en privé: dis donc, comment tu fais toi, au bout de 30 ans de mariage, pour continuer à appeler ta femme comme ça? Et l'autre de répondre: eh bien en fait c'est parce que je n'ose pas lui dire, mais j'ai oublié son prénom. Trois petits vieux discutent assis sur le banc de la maison de retraite. Le premier a 70 ans, le deuxième 80 et le troisième 90 ans. Le premier dit: moi le matin, je me lève, je déjeune, je fais mes besoins et après je vais courir un peu. Le deuxième dit: moi pareil, le matin je me lève, je déjeune, je fais mes besoins et après je marche un peu. Je ne suis plus tout jeune. Et le troisième: moi pareil, le matin je déjeune, je fais mes besoins et après je me lève. C'est Julia, une blonde qui est au lit avec son amant lorsque le téléphone sonne. Elle décroche et entame une courte conversation. Puis, elle raccroche et se tourne vers le gars en lui disant: c'était Gérard, il m'a dit de ne pas m'inquiéter, de ne pas l'attendre ce soir, car il joue aux cartes avec toi. Ok. Ah. Quelle est la différence entre un accident et une catastrophe? Si ta belle-mère est en train de se noyer, c'est un accident. Si tu la sauves, c'est une catastrophe. Oh, c'est lourd. Un mec complètement bourré vient sonner avec insistance chez des gens en pleine nuit. L'homme de la maison se lève et demande furieux: qu'est-ce que tu veux? L'autre lui répond: viens me pousser, il faut que tu viennes me pousser. Excédé, le propriétaire de la maison lui dit: je ne te connais pas et en plus il est 4 heures du matin. Tu me réveilles pour me dire de te pousser et j'en ai pas envie, alors dégage d'ici et ne me dérange plus. De retour dans la chambre, il se remet au lit, mais sa femme, qui a tout entendu, le sermonne: quand même, tu exagères. Cela t'est déjà arrivé d'être en panne la nuit, tu aurais pu le pousser, ce pauvre type. Ouais, mais il fait froid et en plus il est bourré. Raison de plus pour l'aider. Il ne va pas y parvenir tout seul, non? Vraiment, je ne te reconnais pas. Je suis très déçue de ton attitude. Son mari, pris de remords, se rhabille et descend. Il ouvre la porte et crie: hé mec, c'est d'accord, je me suis habillée exprès pour venir te pousser, Théo. Et
scientifiques russes ont trouvé des vestiges de fils de cuivre qui dataient d'environ 1000 ans. Les Russes en ont conclu que leurs ancêtres disposaient déjà, il y a 1000 ans, d'un réseau de fils de cuivre. Les Américains, pour faire bonne mesure, ont également procédé à des fouilles dans leur sous-sol jusqu'à une profondeur de 200 mètres. Ils y ont trouvé des restes de fibres de verre. Il s'est avéré qu'elles avaient environ 2000 ans. Les Américains en ont conclu que leurs ancêtres disposaient déjà, il y a 2000 ans, d'un réseau de fibres de verre numérique. Et cela 1000 ans avant les Russes. Une semaine plus tard, en Belgique, on a publié le communiqué suivant. Suite à des fouilles dans le sous-sol belge jusqu'à une profondeur de 5000 mètres, les scientifiques belges n'ont rien trouvé du tout. Ils ont conclu que les anciens Belges disposaient déjà, il y a 5000 ans, d'un réseau Wi-Fi. Ok. Désolée, au fait, j'ai une écharpe, j'espère que ça vous gêne pas trop. C'est vrai qu'on la voit bien. Mais il pèle chez moi et j'ai lavé mon plaid, là il est en train de sécher. Et j'ai un très gros gilet que je mets tout le temps et que j'ai lavé avec le plaid, donc là l'écharpe était obligatoire. Bref. Avant le mariage, elle, salut, lui, ah depuis le temps que j'attends ça. Elle, tu veux que je parte? Lui, non, je n'ose même pas y penser. Elle, tu m'aimes? Lui, bien sûr, énormément. Elle, tu m'as déjà trompé? Lui, non, pourquoi me demandes-tu ça? Elle, tu veux m'embrasser? Lui, chaque fois que j'en aurai l'occasion. Elle, tu me battras un jour? Lui, tu es folle. Elle, je peux te faire confiance? Lui, oui. Elle, chérie. Après le mariage, lire de bas en haut. Ok. Chérie, oui, je peux te faire confiance. Tu es folle. Tu me battras un jour, chaque fois que j'en aurai l'occasion. Tu veux m'embrasser? Non, pourquoi me demandes-tu ça? Tu m'as déjà trompé, bien sûr, énormément. Tu m'aimes? Non, je n'ose même pas y penser. Tu veux que je parte? Ah, depuis le temps que j'attends ça. Salut. Ok. Ok, là c'est une histoire un peu plus longue. J'espère qu'elle vaut le coup. Une dame a acheté une armoire chez Ikea et a décidé de la monter toute seule, sans attendre son mari. Elle regarde bien le plan et se met à l'ouvrage. Voilà, c'est fait. Mais en bas dans la rue, un autobus passe. Le sol vibre et l'armoire se met à trembler. Et la voilà par terre. La dame ne s'avoua pas vaincue. Elle reprend le montage en suivant bien les étapes une après l'autre. Elle ajoute même un point de colle ici et là. Voilà, c'est terminé. Mais l'autobus qui fait la navette est revenu et de nouveau le sol vibre, l'armoire tremble et plaf, elle s'effondre. Exténuée, elle appelle le service après-vente Ikea. On lui envoie aussitôt un technicien. En arrivant, celui-ci dépose sa sacoche, laisse son mégot dans le cendrier et déclare: Bien, voyons ça. Je vais refaire le montage et nous verrons ce qui se passe. Il assemble normalement et en un quart d'heure, l'affaire est réglée. Eh bien, elle est très bien cette armoire, où est le problème? Attendez un peu que le bus passe et vous verrez. Le bus passe effectivement et le sol vibre, l'armoire tremble et l'armoire tombe en miettes. J'aurai le dernier mot, dit le technicien, et il recommence le montage, mais avec de la colle super forte, des vis supplémentaires, de grands coups de marteau. Et le bus qui continue son service passe dans la rue. Le sol vibre, l'armoire tremble et blanc. Elle se retrouve en 1000 morceaux. Le technicien se fâche. Putain de merde. J'en aurai le cœur net. Je vais tout remonter normalement. Et je vais me mettre à l'intérieur pour voir ce qui se passe quand ça vibre. Et c'est à ce moment-là que le mari de la dame rentre du travail. Il voit la sacoche, le mégot, et demande à sa femme: Tu me trompes, j'en suis sûre maintenant. À qui est cette sacoche et ce cigare? Tiens, et cette armoire, c'est nouveau. Ton amant est là-dedans, je le sais. Il ouvre l'armoire. Alors, qu'est-ce que vous foutez là, vous? Ben, vous n'allez pas me croire, mais j'attends l'autobus.
l'intérieur du festival de musique de la bourgade où se trouve la principale usine du groupe. N'ayant pas envie d'aller en province, et aucun membre de la direction ne souhaitant s'y rendre, il se souvient que le chef du service organisation effectue une mission dans l'usine toute cette semaine-là. Il lui demande de l'y représenter. Le lundi suivant, le président reçoit le rapport suivant. Monsieur le président, j'ai observé avec attention le travail de l'orchestre exécutant la symphonie inachevée comme vous m'y avez convié. Voici les remarques que je pourrais vous faire. Pendant les intervalles considérables, les 4 joueurs de hautbois sont restés sans rien faire. On devrait réduire leur nombre et répartir leur travail sur l'ensemble de la symphonie de manière à éliminer les périodes de pointe. Les 12 violons étaient à l'unisson, ils jouaient tous les mêmes notes au même moment. Cette duplication est dispendieuse et parfaitement inutile. Il serait bon de réduire drastiquement l'effectif de cette section de l'orchestre. Si un volume sonore est réellement nécessaire, il sera plus économique de l'obtenir par le biais d'un amplificateur électronique disponible aujourd'hui à des prix très raisonnables. Le coefficient d'utilisation du triangle est extrêmement faible. On a intérêt à utiliser plus longuement cet instrument, et même à en prévoir plusieurs. Son prix d'achat étant bas, l'investissement serait très rentable. L'orchestre consacre un effort considérable à la production de demi-croches. N'y a-t-il pas là un raffinement perfectionniste? Je recommande d'arrondir toutes ces notes à la croche la plus proche. En procédant de la sorte, il devrait être possible d'utiliser des personnels moins qualifiés, donc moins onéreux, voire des stagiaires. Certains passages musicaux donnent lieu à des répétitions abusives. Est-il utile de faire répéter par les corps le passage déjà exécuté par les cordes? Si tous les passages redondants de ce type étaient éliminés, j'estime qu'il serait possible de réduire la durée totale du concert de 2 heures à 20 minutes. Notons incidemment que cela permettrait de supprimer l'entracte qui s'avère onéreux compte tenu de l'éclairage de la salle et du foyer. Remarquons par ailleurs que dans bien des cas, les musiciens utilisent une main uniquement pour tenir leur instrument. Ne pourrait-on introduire un dispositif de fixation mécanique articulé pour ce faire? Cela libérerait les mains qui pourraient alors être occupées à autre chose. De même, il semble anormal de demander aux instruments avant des efforts. De même, il semble anormal de demander aux instruments avant des efforts par moments excessifs. Ne serait-il pas plus simple de doter l'orchestre d'un compresseur qui distribuerait l'air sous pression adéquate aux instruments concernés? Dernier point, l'obsolescence des équipements mérite d'être examinée de près. Le programme du concert précisait que le premier violon utilisait un instrument vieux de plusieurs siècles. En appliquant des échéanciers d'amortissement raisonnables, la valeur de cet instrument doit être quasi nulle aujourd'hui. Ne faudrait-il pas investir dans des équipements plus modernes, donc plus efficaces? Nous pouvons conclure, Monsieur le Président, que si Schubert avait prêté attention à ces remarques, il aurait probablement été en mesure d'achever sa symphonie. Ok. Wow, purée, la suivante, elle est très longue aussi. Je pense que je vais la lire et on verra ensuite si j'arrête la vidéo ou si je la continue. J'espère que vous êtes encore là. En 2010, Dieu visita Noé qui habitait pas très loin de la mer et lui dit: une fois encore, la terre est devenue invivable et surpeuplée et je dois agir. Construis une arche et rassemble un couple de chaque être vivant, ainsi que quelques bons humains. Tu as 6 mois pour que cela Tu as 6 mois pour cela avant que je n'envoie la pluie pendant 40 jours et 40 nuits. 6 mois plus tard, Dieu regarda en bas et vit Noé balayant sa cour, mais aucune arche. Noé, gronda-t-il, je vais bientôt envoyer la pluie. Où est l'arche? Pardonne-moi, mon Dieu, implora Noé, mais les temps ont changé. J'avais besoin d'un permis de construire pour commencer l'arche. J'ai dû me battre plusieurs mois avec l'inspecteur au sujet du système d'alarme pour l'incendie. Pendant ce temps, mes voisins se sont réunis en association parce que je violais les règles.
m'a déposé un mémoire sur les coûts de travaux nécessaires pour permettre à l'arche d'arriver jusqu'à la mer. J'ai eu beau leur dire que c'est la mer qui viendrait à l'arche, ils n'ont pas voulu me croire. Obtenir du bois en quantité suffisante fut un autre problème. Les associations pour la protection de l'environnement se sont liguées pour empêcher la coupe des arbres, sous prétexte qu'on allait détruire l'habitat de plusieurs espèces animales et ainsi les mettre en danger. J'ai tenté d'expliquer qu'au contraire, tout ce bois servirait à sauver ces espèces. Rien n'y fait. Quand j'ai commencé à rassembler les couples de différentes espèces animales, la SPA, le WWF et Brigitte Bardot me sont tombés sur le dos, sous prétexte que j'enfermais des animaux sauvages contre leur gré dans des pièces trop petites pour eux. Qu'en agissant ainsi, je faisais acte de cruauté envers les animaux. Ensuite, l'agence gouvernementale pour le développement durable a voulu lancer une étude sur l'impact pour l'environnement de ce fameux déluge. Dans le même temps, je me débattais avec l'administration sur l'emploi de travailleurs bénévoles dans la construction de l'arche. Je les avais embauchés car les syndicats m'avaient interdit d'employer mes propres fils, disant que je ne devais faire appel qu'à des travailleurs hautement qualifiés dans la construction d'arches et si possible syndiqués. Pour arranger les choses, le fisc a saisi tous mes avoirs, prétendant que je tentais de fuir le pays illégalement, suivi en cela par les douanes qui ont ajouté que je voulais faire passer les frontières à des espèces reconnues comme dangereuses. Alors pardonne-moi, mon Dieu, mais je ne sais même pas si 10 ans auraient suffi à la construction de cette arche. Aussitôt les nuages se dissipèrent et un magnifique arc-en-ciel apparut. Noé leva la tête et dit « Tu ne vas pas détruire le monde ?»« Pas la peine, répondit Dieu, l'administration s'en charge. » Bon allez, j'en lis encore un tout petit peu. Là on n'est plus du tout sur des blagues courtes en fait, je viens de capter. Un homme rentre dans un bar et commande un double scotch, le boit d'un trait, puis dit au barman « Un autre, patron. » À nouveau, il le vide cul sec et en commande un autre. Au bout du 3e scotch, le barman curieux lui demande « Excusez-moi monsieur, mais pourquoi buvez-vous comme ça? Il y a un événement particulier. » « Oui, ma première pipe, c'était aujourd'hui. » « Ah bon, mais vous avez quel âge? » « Je viens d'avoir 67 ans. » « Eh bien, félicitations, je vous offre un autre scotch pour fêter ça. » « Non merci, le coup commence à passer. » Ok. Un homme dans un bar, suite à quelques bières, décide de faire un pari avec le barman propriétaire. Je vous parie 20 $ que je suis capable de me mordre l'œil droit. Le barman se dit que l'homme avait sûrement trop bu pour raisonner avec logique. Il accepta donc le pari, sûr de se faire de l'argent facile. C'est alors que l'homme prit son œil droit, qui était en fait un œil de verre, et le mord. Après avoir reçu son argent et s'être acheté encore quelques verres, l'homme proposa un autre pari au barman. Je vous parie la même somme que je suis capable de mordre mon autre œil. Le barman accepta le pari, se disant que l'homme ne pouvait pas avoir 2 œils de verre. Il n'était pas aveugle après tout. Au grand désarroi du barman, l'homme sortit son dentier de sa bouche et le porta à son œil gauche pour le mordre. Voyant la déprime du barman, causée par toutes ces pertes d'argent, l'homme décida de proposer un autre pari. « Allez, ne fais pas cette tête, je te propose un autre pari pour tout l'argent que tu m'as donné. Je parie que je suis capable de pisser dans un verre à shooter à 3 mètres de distance sans laisser tomber une grosse goutte par terre. » Le barman, voyant là l'occasion de récupérer son argent, accepta. L'homme était tellement saoul qu'il était sûr de gagner. Donc l'homme s'installa et se mit à pisser partout sur le plancher. Quand il eut fini, il n'y avait pas une seule goutte dans le verre. C'est alors que le barman éclata de rire et ramassa l'argent satisfait de son coup. Mais il remarqua que l'homme souriait. « Pourquoi souris-tu » dit le barman. « Tu viens de perdre 40 $. C'est alors que l'homme s'exclama
m'assis à la table dans le fond de la pièce. J'ai parié 100 avec chacun d'eux que si je pissais sur ton plancher, tu partirais à rire. C'est un type qui rentre dans un bar. Il s'installe au comptoir et s'adresse au barman. Allez, un whisky avant que ça commence. Le barman lui sert un verre de whisky que l'homme boit d'un trait avant de s'exclamer. Allez, un deuxième whisky avant que ça commence. Le barman lui sert son deuxième verre de whisky que l'homme boit encore d'un trait. Celui-ci, imperturbable, redemande. Allez, un troisième verre de whisky avant que ça commence. Le barman sert le troisième verre de whisky, mais au moment de le donner à l'homme, il lui dit non. Ah si. Le barman sert le troisième verre de whisky, mais au moment de le donner à l'homme, lui dit bon, il faudrait peut-être penser à payer maintenant. Et voilà, ça commence. Allez, une dernière. Un jour, un fou se tient assis sur le mur d'un asile. Un automobiliste s'arrête car il a crevé un pneu. Il veut visser sa roue de secours, mais il se rend compte qu'il n'a pas de vis. Le fou lui dit « Vous n'avez qu'à prendre une vis de chaque roue pour attacher la dernière. » L'automobiliste surpris lui dit « Ben, qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas fou ?» Et le fou répond « Si, je suis fou, mais pas con. » Ok, bon bah c'est là-dessus qu'on s'arrête. J'espère que vous n'avez pas trop souffert de ces blagues archi nulles. Peut-être que ça vous a plu, hein. Dans ce cas-là, dites-le moi, mais moi franchement, j'ai trouvé ça abominable, du début à la fin. Voilà. Bah, bon courage si vous allez dormir maintenant. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis